Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Sauce Lady. Je viens vous présenter la sauce Djumble. Et si tu veux savoir comment cuisiner la sauce Djumble, reste jusqu'à la fin. Alors pour cette sauce, on a besoin de la viande de cabri, des sardines fumées, le thon blanc fumé, la peau de bœuf fumé, des crabes, de la tomate, du piment frais, de l'ail, de l'oignon. Nous avons aussi besoin de poudre d'ail, poudre d'oignon, de la cuille, des poivres de sélim, du sel, de l'huile rouge. Et ça, c'est du djumble. Le djumble, c'est du gombo sec. Alors, je mets la viande dans la marmite, y compris les peaux de bœuf fumé. Et j'assaisonne avec l'ail en poudre, l'oignon en poudre. Je mets du sel et je ferme pour quelques minutes. Juste pour que la viande de cabri, rétrécisse un peu et que le jus de la viande finisse afin que je puisse rajouter de l'eau. Donc ici, je mets de l'eau, je couvre complètement la viande et je laisse bouillir. Donc je couvre complètement la viande. Voilà, juste lorsque je vois que l'eau descend en dessous de la viande, je couvre encore la viande pour laisser bouillir jusqu'à ce que l'eau reparte encore en dessous, descende jusqu'en dessous. Voilà. Je couvre bien la viande parce qu'elle tarde à cuire, à devenir molle. Et la viande de cabri et les peaux de bœuf tardent à devenir molle. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter de l'eau. Donc, lorsque la deuxième eau est descendue en bas, j'ajoute encore de l'eau. Ça fait une troisième poêle. Et là, j'ajoute le thon blanc que j'ai choisi. Mes sardines fumées. Je vais aussi ajouter les crabes. Je vais ajouter l'huile rouge. Et ensuite, mes condiments. Voilà. Donc, après, je rajoute mes tomates, mes piments frais et mes oignons. Je couvre et je laisse bouillir. Après 5 minutes, je retire mes condiments. Ce que j'ai l'habitude de faire déjà, d'ailleurs plutôt. Donc, je retire mes condiments pour les écraser. Ici, il faut dire que la sauce, tous les éléments sont cuits et il faut donc rajouter tout ce qu'il faut maintenant par la suite. Donc, je vais donc mettre le gombo sec dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude pour que les gombos là deviennent mous avant qu'on le rajoute dans la sauce. Donc, la poudre de gombo que je mets dans de l'eau chaude et je mélange avec le geste qui va avec, bien sûr. Donc, je peux déjà prendre la quantité dont j'ai besoin pour ma sauce. Alors, si à la fin, lorsque j'ajoute le gombo dans la sauce et que je constate que ma sauce n'est pas lourde, si je veux une sauce lourde, alors je prends un peu de poudre et je rajoute directement dans la sauce et je mélange. Mais si ma sauce est déjà lourde, alors je n'ajouterai plus de poudre. Donc ici, je vais mélanger. Et ce qu'on a l'habitude de dire, on va taper parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des boules de gombo. Parce que ces boules-là, il y a des boules, ça va sortir dans la sauce. Donc s'il y a des boules, ces boules, on va les avoir dans la sauce. Et dans la bouche, c'est vraiment pas intéressant. Donc il faut taper le gombo sec de sorte à éliminer tout ce qui est boule à l'intérieur.
Et je continue de rajouter puisque je veux que ma sauce soit lourde. Alors je prends assez de gombo sec. Vu que c'est beaucoup de sauce, c'est une grande quantité de sauce quand même que je suis en train de cuisiner. Donc alors j'ai besoin d'assez de gombo sec. Et comme j'ai dit tantôt, si même vous prenez le gombo, mettez la sauce et que vous sentez que la sauce n'est pas lourde, pour ceux qui aiment les sauces qui sont lourdes, on prend la poudre et on passe sur la sauce directement dans la marmite et puis ça va faire l'affaire. Voilà, ici j'ai mélangé, je constate que mon gombo est trop épais, alors je rajoute de l'eau, voilà, pour ne pas que ce soit trop épais. Voilà, quand c'est épais, lorsqu'on renverse dans la sauce, c'est aussi un peu difficile, ça devient un peu trop lourd là-bas et ça se détache difficilement. Donc, je vais écraser mes condiments, sans oublier l'ail, le akpi ou le janson ou les poivres de sélim. Quand on n'a pas les poivres de sélim, c'est pas obligé, on peut prendre le câblé. Le câblé est vraiment très typique aux sauces gombo. Voilà, ça parfume vraiment la sauce. Donc, quand je n'ai pas de câblé, je prends les poivres de sélim qui font également l'affaire. Alors, avant de mettre le gombo dans ma sauce, je prends donc l'eau de la sauce. Donc, je puise vraiment la sauce qui n'est pas encore prête. C'est elle que je mets dans le gombo parce que là, ici, je m'apprête à renverser mon gombo dans la sauce. Donc, je puise cette eau-là, cette sauce et puis je mélange mon gombo avec avant de le renverser, comme vous le voyez, dans ma sauce, dans la marmite. J'ajoute également mes condiments écrasés. Et là, ici, il faut dire qu'il ne faut pas tout de suite mélanger jusqu'au fond de la marmite. Donc, ce que je fais, je mélange juste à la surface, jusqu'à ce qu'il y ait un mélange homogène avant d'aller jusqu'au fond de la marmite. Oui, parce que si tout de suite tu commences à mélanger le fond, ça va vite crémer et ta sauce ne va pas cuire ou tu seras obligé de changer de marmite. Donc comme vous pouvez le voir, je mélange juste la surface. Pendant que c'est en train de bouillir, je mélange la surface jusqu'à ce que je constate que tout est bien mélangé avant de commencer à aller mélanger tous les éléments dans la sauce. Donc avant d'aller jusqu'au fond de la marmite. Vous voyez? Voilà, à ce stade, tout est bien homogène, tout est bien mélangé. Donc là, je peux passer ma cuillère tout au fond et remuer le tout. Voilà. Lorsqu'on met le gombo, ça ne tarde pas. Hein? Après 5 à 7 ou 10 minutes, la sauce est prête. Hein? Voilà, cette sauce, elle est prête. C'est une très bonne sauce, bien riche, que vous pouvez essayer chez vous. Alors, si tu es nouvelle et nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Alors, regarde cette sauce. Vraiment, je l'accompagne avec le placali. Sinon, on peut l'accompagner avec toutes sortes de pâtes faites à base de tubercules. Hein? Mais l'idéal serait de l'accompagner avec du foutou banane mûre ou du placali. Alors, moi, je vais accompagner pour moi avec du placali. Très bonne sauce que vous devez essayer chez vous si vous ne l'avez jamais consommée. Et choisissez le djumblé, le gombo sec là. Choisissez celui qu'on appelle djumblé. C'est lui qui va faire la bonne sauce gombo sec. Pour éviter que vous ayez des gombos secs mélangés, prenez celui qui s'appelle djumblé. Voilà. Bon appétit à vous. Merci.